Le hashtag de la rédaction consacré ce matin au restaurant. En zone verte, ils vont pouvoir rouvrir mardi. En zone orange, l'Île-de-France, la Guyane, Mayotte, seules les terrasses de ces établissements seront accessibles dans un premier temps. Mais le virus est toujours là et cette réouverture s'accompagne donc de conditions strictes, distance de sécurité, port du masque, limite du nombre de personnes à table. Alors à quoi va ressembler le restaurant de demain ? Sera-t-il à emporter ? Aseptisé, très aéré, ou exactement comme dans le passé, mon resto déconfiné, c'est le hashtag de Rosalie Lafarge. Dans ce petit restaurant de Boulogne-Billancourt, près de Paris, les tables et les chaises sont empilées dans un coin depuis la fermeture il y a 2 mois et demi. Mais il n'y a pas que la salle qui a changé de visage. Avant ici, il y avait des assiettes, les bols, les ramequins, tout ce qu'il fallait pour le service. Et aujourd'hui, des boîtes et des boîtes. Pour limiter la casse financière, le chef et propriétaire de l'établissement, Jonathan Charlois, s'est mis à la vente à emporter. Et voilà pour vous, 3 fish and chips. Magnifique. Sans contact. Ouais. Oui. Merci beaucoup. C'est pas du tout le même métier. Avant, on avait le temps d'échanger avec le client, de lui expliquer un petit peu d'où venaient les produits, quel vin il buvait. Alors là, aujourd'hui, au-delà du fait que notre chiffre d'affaires a été divisé par 2 facilement, le temps avec le client, lui, est divisé par 20, voire 200. Pour autant, ce restaurateur en est persuadé, avec le mètre de distance imposé entre chaque table, lui, va devoir continuer la vente à emporter à la réouverture. J'ai 24 places assises. 1 mètre de distance fait qu'il va falloir que je divise par 2 à minima le nombre de places et j'ai un seuil de rentabilité à 14 couverts. Donc en divisant par 2, ça me fait plus que 12 couverts. Donc je vais perdre de l'argent à chaque service. La vente à emporter va être le seul moyen de pallier le manque à gagner de ce chiffre d'affaires. Donc c'est impératif pour une continuité sereine. Une continuité sereine mais masquée, le port du masque sera obligatoire pour le personnel, pour les clients aussi quand ils se déplacent dans le restaurant, bien loin de l'ambiance bistrot pour ce chef, il l'explique sur franceculture.fr. Mais les clients non plus ne sont pas tous prêts à cette ambiance aseptisée. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais ça ne peut pas marcher ça. Donc il faut vraiment espérer que tout ça s'arrête et qu'on puisse retrouver une intimité normale comme on avait l'habitude auparavant. Mais comme la proximité au restaurant ce n'est pas pour tout de suite, certains réfléchissent à l'esthétique de la séparation. Le designer Christophe Jernigon met sur le marché son Plexit, une cloche en plexiglas. Elle se fixe au-dessus de chaque client et vient l'isoler en quelque sorte des éventuelles gouttelettes de ses voisins. Le style est bien différent de la simple paroi en plexiglas qu'on peut mettre au milieu de la table entre 2 personnes. Ce que j'ai vu, c'était des parois très strictes. On avait l'impression d'être dans un parloir de prison. Donc aller manger au Baumette sans moi. Et donc j'ai commencé par dessiner des coupoles. C'est devenu plus un abat-jour pour qu'on soit moins pris dans un tube. C'est vrai qu'on peut se dire mince, manger sous une cloche. Mais vraiment l'idée c'est d'aider les restaurateurs. Parce que cette cloche ne prend que 80 cm de diamètre. Le 1 mètre de distanciation n'y a plus lieu d'être. Et cet abat-jour en plexiglas vous a beaucoup fait réagir sur le fil Twitter de hashtag. À la fois années 60 et futuriste pour Paula, terrifiant, aucune envie d'être sous cloche au restaurant, écrit Maître Basile, un peu plus mesuré que Xénith qui nous traite de dangereux psychopathes qui veulent faire manger des gens dans des tubes. Si c'est le seul moyen de retourner au resto, pourquoi pas, nuance quand même Roland. Mais plutôt que le plexiglas ou les gants, Ketcholi, toujours sur Twitter, préconise de tout miser sur les terrasses. Elles vont pouvoir ouvrir partout, dès mardi, même en zone orange. Mais là encore, pas question de s'y agglutiner, il faut maintenir des distances. Et pour compenser le manque à gagner, certaines villes accordent des extensions de terrasses et ou la gratuité d'occupation du domaine public. Des mesures déjà mises en place en Suisse, à Lausanne, où Pierre-Antoine Hildegrand est conseiller municipal. On est encore au tout début du processus. On l'a principalement vu sur des places qui sont devenues alors des places un peu méditerranéennes. Il y a des terrasses qui se répondent. Mais ce qui va progressivement se faire, c'est dans les rues à plat, on va diminuer ou supprimer des places de stationnement pour pouvoir étendre les terrasses. Alors il faut qu'on préserve aussi le droit des piétons, mais ça va transformer le visage de la ville. La vente à emporter, le plexiglas, les masques, les terrasses, tout cela va-t-il durer ? Cela va-t-il durablement modifier notre fameux repas à la française ? MC Claire n'y croit pas sur Twitter. Patrick Rambourg non plus, il est historien spécialiste de la cuisine et de la gastronomie. La convivialité sera plus forte. C'est une crise extrêmement importante qui va provoquer des évolutions. Mais vu tout ce qu'on a connu déjà dans le passé, les restaurants sont toujours là aujourd'hui. C'est une part de l'identité culturelle française. Je dis même que c'est une part de notre ADN. Une part de notre ADN, les restaurants, on ne pourra jamais s'en passer, veut croire Patrick Rambourg. Il s'exprime plus longuement sur la page hashtag de franceculture.fr, où vous retrouvez aussi plus de témoignages des internautes et la photo de la désormais fameuse cloche en plexiglas.